je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. Je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai. Bonjour, bonjour bien-aimés. J'espère que vous allez très bien par la grâce du Seigneur. C'est votre sœur Liviane. Et j'espère que vous vous êtes bien levés ce matin. C'est encore une grâce, un privilège pour moi d'être des vôtres ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa miséricorde qui nous a encore gardés afin que nous soyons encore de ceux qui sont debout ce matin. Vraiment, c'est une grâce, c'est un privilège. Véritablement, ce matin, j'aimerais partager par rapport à un texte dans le livre des Rois. La parole déclare que après que le Seigneur ait donné la sagesse et l'intelligence à Salomon, comme il le lui avait demandé pour pouvoir bien diriger son peuple, il y a une situation qui s'est passée en fait. Il y a deux femmes prostituées qui avaient tous deux mis au monde des enfants. Et pendant la nuit, lorsque l'une dormait profondément, elle s'est couchée sur son bébé et son bébé est mort. Et durant cette nuit, elle a dû échanger le cadavre de son bébé avec l'enfant vivant de l'autre prostituée qui était elle endormie également. Et j'ai essayé de lire cette histoire et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner de manière profonde sur cette histoire. Et j'avais jamais vu les situations de cette manière en fait. Et il m'enseignait en fait que cette femme en fait qui pendant la nuit dormait profondément et a dû se coucher sur son bébé et l'a tué. C'est l'image également d'un enfant de Dieu. D'un enfant de Dieu qui est tombé dans un sommeil spirituel. Et les conséquences néfastes que ce sommeil spirituel peut avoir non seulement dans sa vie, mais également dans la vie des personnes qui l'entourent. Et le Seigneur nous a donné un moyen pour être éveillé spirituellement, c'est la prière. Le sommeil spirituel, c'est l'image de cette saison de ta vie où tu as du mal à prier, où tu ne pries plus comme il faut prier, où tu n'as plus de discipline par rapport à ta vie de prière. Et lorsque tu n'as plus de discipline par rapport à la vie de prière, tu perds cette sensibilité à l'Esprit de Dieu. Tu perds cette sensibilité spirituelle qui te donne de faire les choses dans le timing de Dieu. Et tu commences à te conduire selon tes émotions. Parce qu'une personne qui prie a le discernement. Une personne qui prie connaît quelle action poser à un temps T. Pourquoi? Cette personne est constamment en train d'écouter l'Esprit. Et lorsque nous ne sommes pas en train, nous ne prions pas, nous perdons le vent de l'Esprit de Dieu. Nous perdons la sensibilité spirituelle par rapport à ce que le Saint-Esprit peut nous communiquer. Et la Bible nous dit dans le livre de Galates 5,16, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Ça veut dire que quoi? Lorsque nous ne prions plus de manière constante, nous perdons notre sensibilité spirituelle. C'est-à-dire, nos nerfs spirituels sont comme étouffés et nous ne sommes plus sensibles à l'esprit. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5,17, « N'éteignez pas l'esprit. » 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « N'éteignez pas l'esprit. » Et elle va nous également dire dans Éphésiens 4, verset 29 à 30 que « N'attristez pas
Ça veut dire que, à force de ne pas prier, l'esprit peut soit s'attister, soit s'éteindre. C'est-à-dire, on a perdu la sensibilité spirituelle. Et lorsqu'on perd la sensibilité spirituelle, on commence à nous conduire selon nos émotions. Et lorsqu'on se conduit selon nos émotions, nous faisons beaucoup de choses qui sont contraires à la parole du Seigneur. Et le Seigneur donc était en train de m'enseigner en fait que le fait que cette femme s'est couchée sur son bébé et qu'elle en est mort et que le bébé en est mort, c'est cette période de notre vie chrétienne où nous ne prions plus assez, nous ne méditons plus assez et nous commençons à gérer les situations qui frappent à nous par nos émotions et non plus par le Saint-Esprit. Nous sommes désormais conduits par la chair et la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes et que quiconque pratique de telles œuvres ne peut pas entrer au ciel. Et en manifestant les œuvres de la chair, nous accentuons la mort autour de nous. Lorsque nous sommes éveillés spirituellement, nous pouvons passer par une situation difficile avec notre enfant. Pendant que nous voulons adopter une certaine attitude, le Saint-Esprit nous stoppe parce que l'état émotionnel de l'enfant ne lui permet pas que nous puissions lui parler de la sorte. Même lorsqu'il ne s'agit pas de notre enfant, il peut s'agir également peut-être d'un enfant que nous encadrons dans la foi. Peut-être l'enfant a commis une bêtise, nous étions prêts à corriger cet enfant de manière sévère. Mais le Saint-Esprit vient mettre stop. Pourquoi? En mettant stop, il nous donne de comprendre que l'état émotionnel de l'enfant n'est pas prêt à supporter. Et lorsque nous faisons vent de ne pas entendre ce que l'Esprit nous a dit et que nous nous entêtons à aller faire ce que nous avons prévu de faire, on se rend compte que l'enfant se ferme davantage. Pourquoi? Parce que son état émotionnel ne lui permettait pas de recevoir ce que nous étions prêts à le lui dire. Et là, au lieu de devenir une merde pour l'enfant, nous devenons un sujet de destruction et nous conduisons mon enfant à la mort. Parce que le réservoir émotionnel de l'enfant ne lui permettait pas d'écouter n'importe quoi. Quoique nous estimons que la situation dans laquelle l'enfant est n'est pas une situation qui est agréable. La parole nous parle de la personne de Christ comme quelqu'un qui sait bien discerner les besoins de ses brebis pour savoir quelle action poser. La Bible nous dit dans le livre de Luc 15 que le bon berger, c'est celui-là qui, lorsqu'à un certain moment, au sein de son troupeau, remarque qu'il y a un manque d'une brebis. Et lorsqu'il remarque qu'il y a un manque d'une brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 qui ne se sont pas égarés. Il se déplace pour aller vers les montagnes chercher celle qui s'est égarée. Et la Bible nous donne une précision. Lorsque le bon berger trouve la brebis égarée, il ne commence pas par crier sur la brebis. Il n'utilise pas sa houlette ou son bâton pour frapper la brebis, mais il porte la brebis, il la dépose sur ses épaules. L'épaule, c'est l'image de la force. Donc, il a discerné au travers de son éveil spirituel que la brebis est sa carafe émotionnelle, elle est vide. Elle a besoin d'affection, elle a besoin de force. Il a discerné que la brebis est fragile. Et donc, je me dois en tant que berger, de prêter ma force à la brebis pour que la brebis puisse retrouver ses repères. Parce qu'une brebis qui est égarée, c'est une brebis qui est très fragile. Et si on ne fait pas attention, on va la tuer. La Bible dit qu'il la met sur les épaules et retourne au troupeau avec elle. Mais ce n'est pas de cette manière-là que nous avons l'habitude d'agir. Lorsque je prends notre exemple, parce qu'on est parfois on est parents, parfois tu peux constater que ton enfant est en train de prendre un tournant qui est un tournant d'égarement. Tu deviens tellement dur, tu frappes fort, tu cries fort. Plus tu frappes, l'enfant est blessé davantage au-dedans d'elle et ne veut même plus s'ouvrir à toi. Parce qu'elle souffrait, mais tu n'as pas eu le discernement pour frapper fort sur l'esprit qui était en train de la faire souffrir. Mais les coups que tu devais donner à l'ennemi, tu as donné ces coups-là à ton enfant. Et maintenant, tu as comme l'impression que tu vis dans une maison avec un cadavre. L'enfant ne peut rien te dire de ses souffrances. Pourquoi? Tu ne vas pas la comprendre. Or, le bon berger, il nous comprend lorsque nous souffrons émotionnellement. Un autre exemple. La Bible nous parle toujours dans le livre de Luc 15
du fils prodige. Un fils qui a dilapidé tous les biens de son père. Un fils qui a quitté la maison du père, qui allait détruire tous les biens que le père lui a donnés dans le monde, mais qui a commencé à manger les carouses des pauvres. Mais un jour, il va prendre conscience que, hey, avant, j'étais mieux dans la présence de mon père. Je retournerai dans la maison de mon père. Je dirai à mon père que j'ai péché contre le ciel et contre lui. Il est retourné. La Bible ne nous dit pas que le père était debout avec son bâton à main pour lui donner une correction sévère. Eh bien, mais la Bible nous dit que le père était debout parce que depuis qu'il était parti, qu'il avait quitté la maison du père, le cœur du père battait profondément pour lui. Lorsqu'il a vu, il ne lui a même pas parlé de sa situation. Il s'est levé, il a accueilli les bras étendus. Il n'a rien attendu de l'enfant. C'est l'enfant qui a dit, mon père, j'ai péché contre toi. Et le père, qu'est-ce qu'il va répondre? Que mon fils que vois-tu était mort, mais il est revenu à la vie. Ça veut dire que chaque fois qu'on quitte la présence du Seigneur, on meurt. Et lorsqu'on revient, on doit faire très attention. La Bible dit qu'est-ce que le père a fait? Il a fait une fête. Il a mis une alliance au doigt. Il a donné des souliers. Il lui a redonné le zèle. Il a demandé qu'on change son vêtement. C'est-à-dire qu'il a réhabillé de sa sainteté. Et la Bible dit qu'il a fait un festin. Pourquoi? Il y a de la joie aussi pour un pécheur qui se repent. Plusieurs fois, nous sommes en train de tuer des personnes autour de nous. Des personnes qui étaient prêtes à la mort. Des personnes dont la lampe était presque en train de s'éteindre. Au lieu de rallumer, nous éteignons complètement. Des personnes qui étaient comme de roseaux cassés. Au lieu de redresser, nous brisons complètement. De par notre comportement, de par notre attitude. Et pourquoi nous le faisons? Parce que nous avons perdu la sensibilité spirituelle. Et pourquoi nous le faisons? Parce que nous avons perdu le fond de l'esprit. Parce que lorsque nous sommes sensibles au Saint-Esprit, lorsque nous voulons agir d'une certaine manière, le Saint-Esprit nous dit stop. Et là, nous pouvons être une aide pour ces personnes. Mais lorsque nous n'avions pas plus de vie de prière, ni de vie de méditation, et que nous avons perdu le vent de l'esprit, nous devenons une âme destructrice dans la vie des personnes que nous encadrons, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris. La Bible dit à côté de cette femme, la Bible qu'elle a tué son enfant. C'est-à-dire, c'est le fait d'agir de manière charnelle, de manière émotionnelle. Lorsque les problèmes qui doivent être résolus spirituellement se posent. Pourquoi? Nous avons perdu la vie de prière, nous avons perdu la vie de méditation. Maintenant, nous agissons selon nos émotions. Et rien de nos émotions ne peut aider une personne qui s'est égarée spirituellement. Ces personnes ont besoin d'amour. Et le plus haut niveau d'amour qu'on peut témoigner à une personne, ce n'est pas lorsque la personne est en train de nous obéir, mais c'est lorsque la personne est égarée. Et c'est de cette manière que le Seigneur agit à notre endroit. Lorsque nous étions égarés, qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'est là où il a donné sa vie. Il a manifesté son amour de plein pied à nous. Pas lorsque ça allait, mais lorsque nous étions tellement éloignés de lui. Et nous alors, comment est-ce que nous agissons à l'égard des personnes que nous avons l'impression qu'ils sont égarées autour de nous? Nous agissons comme Dieu ou nous agissons par nos émotions? Que le Seigneur nous aide à ne plus agir selon nos émotions. En agissant de cette manière, nous détruisons nos enfants, nos époux et nous détruisons des personnes que le Seigneur voulait rattraper tout autour de nous. Seigneur, combien nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, combien nous avons besoin de ta miséricorde. Combien de fois est-ce que tu as voulu que nous puissions relever, mais nous avons étranglé. Parce que nous avons perdu nos vies de prière. Parce que nous avons perdu notre sensibilité spirituelle. Par contre, la Bible nous dit, déjà tout enfant n'est pas aimé par le monde des ténèbres. L'ennemi aime détruire les enfants. Et la Bible nous donne un exemple. L'exemple de Marie et Joseph. Comment ils ont protégé l'enfant Jésus jusqu'à ce qu'il arrive à un âge où il pouvait entrer pleinement dans son appel. C'étaient des hommes sensibles. Ils ont senti les dangers qui entouraient la vie de l'enfant, au moyen de leur don, au moyen de leur vie de prière.
Ils se sont érigés comme des protecteurs. Ils ont protégé l'enfant jusqu'à ce que l'enfant arrive à une époque marquée par le Père. Seigneur, nos enfants avaient besoin de protection, mais nous-mêmes, nous les avons livrés à l'ennemi au travers de notre conduite charnelle, au travers de notre manque de compréhension à leur égard, au travers de notre manque de vie de prière à leur égard. Leur carafe émotionnelle était vide. Au lieu de la remplir d'amour, nous l'avons vidé davantage. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des femmes qui prient, d'être des mères qui prient, des mères qui peuvent sentir le danger et protéger leurs enfants, Seigneur, des attaques externes. Des mères qui ne s'adressent pas à leurs enfants, mais qui s'adressent aux esprits qui peuvent les animer et qui les arrachent du danger, Père, dans le nom de Jésus. Père éternel, combien de fois est-ce que tu voulais que nous agissions avec amour, mais la dureté a prôné? Combien de fois est-ce que tu voudrais que nous agissions avec amour, mais la vengeance même a prôné? Mais nous avons agi à leur égard comme s'ils étaient nos ennemis, et pourtant ce sont nos enfants. Nous avons un seul ennemi, c'est le diable, celui qui peut les oppresser, celui qui peut les détourner, mais ils ne sont pas nos ennemis. Seigneur, merci, reçois l'honneur au nom de Jésus. À très bientôt pour un autre épisode. Je vous aime de l'amour de Jésus. Tu es mon repos, Yahweh. Tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront et je demande.